Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Entrepreneurs à poil. Je reçois aujourd'hui Sarah Descartes-Rampon, fondatrice de Entre mes mains. Elle accompagne les animaux et les humains à travers différentes approches pour leur mieux-être. Et aujourd'hui, nous parlerons plus particulièrement de communication animale dans cet épisode que j'ai intitulé Sarah, la voix des animaux. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue pour ce 7e épisode des Entrepreneurs à poil et je reçois aujourd'hui la pétillante, l'incroyable Sarah Descartes-Rampon. J'en ai pas trop fait, ça va? Qui est fondatrice de l'entreprise EMM Entre mes mains. Bonjour Sarah. Salut Céline, la toute aussi pétillante et merveilleuse Céline. Ça va être long, non. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Je suis hyper contente de te recevoir. Et je te remercie de m'avoir invitée. C'est ce que je te disais. Moi, ce matin au réveil, je sautais de joie. Je me réveille, je me dis qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Purée, c'est aujourd'hui le podcast. Alors c'est la première fois que j'enregistre un podcast, donc je fais un vœu. Et de le faire avec toi et de parler de communication animale avec toi. J'ai lâché le morceau, j'ai dit qu'on allait parler de communication animale. Mais ça me met vraiment en joie. Je suis hyper contente. Alors, justement, quel est ton métier? Dis-nous en plus sur toi. Alors, mon métier, j'ai plusieurs métiers en fait. Il y a un noyau. Le noyau, c'est le bien-être et le mieux-être. Je travaille au mieux-être des humains et des animaux au travers de différentes approches. Pour les humains, ça va être du soin énergétique sous la forme d'un Reiki, par exemple. Ça va être de l'EFT, de la lecture d'oracle. Et pour les animaux, je suis comportementaliste chien, comportementaliste chat et surtout communicatrice animalière. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me porte. Voilà. Voilà ce que je fais. Oui. Et moi, j'ai eu l'occasion, justement, on va plus parler des animaux, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'être accompagnée par toi sur des séances d'EFT. D'ailleurs, tu les expliques très bien sur ton site. De toute façon, je vais mettre tous les liens. C'est vrai que ça m'a tout de suite parlé. Quand j'ai vu EFT, j'ai dit, j'ai même pleuré en lisant la description. Je me souviens de ça. J'ai pleuré juste en lisant. Alors, je suis la boîte. C'est ça. T'es dispo tout de suite parce que je crois que t'en as besoin. Non, c'était super bien. En plus, t'es très bienveillante. Et je me suis lâchée, quoi. Enfin, genre, j'ai tout lâché. Voilà. Ouais. Merci déjà. Avec joie, mais c'est ça l'idée en fait. Moi, je suis juste une boîte à outils. Voilà. C'est toi qui fais le travail. C'est l'animal qui transmet ce qu'il a à transmettre. C'est l'humain qui libère ce qu'il a à libérer au travers des petits outils, des outils que j'utilise. Mais l'objectif est le même pour tous, c'est de retrouver le mieux-être de chacun, qu'on se sente bien dans nos pattes ou dans nos pompes. Et donc tu as monté ça en 2016, mais il me semble que ça fait 1 an et demi, 2 ans que tu fais que ça, parce que t'avais quand même un métier avant. Ouais, avant je cumulais un métier de commercial que j'ai pratiqué pendant 20 ans sur la route toute la sainte journée. Et en 2016, en parallèle, j'ai créé Entre mes mains. Mon entreprise s'appelle Entre mes mains, EMM. Et je l'ai créé à la base pour travailler avec les humains. Et depuis 2019, parce qu'il y a eu des petits chamboulements émotionnels dans ma vie, grâce à une petite poilue qui s'appelle Moon, d'un chat. Depuis 2019, je suis devenue communicatrice animalière. Et depuis cette année, j'enseigne la communication animale. Donc ça fait 1 an effectivement que j'ai lâché l'activité de commercial et que je suis à 100% dans ce que je vibre vraiment de ce que j'aime faire. Alors c'est marrant parce que chaque entrepreneur à poil, quand ils sont devenus entrepreneurs à poil, c'était toujours un animal. C'est comme si un animal les accompagnait vers ce chemin, quoi. C'est un truc de fou. Et toi, c'est Moon. Tiens, je vais mettre une petite photo de Moon. Ouais. En fait, c'est comme si ça faisait, c'est comme si j'étais un peu destinée à ça depuis toujours, mais que je le voyais pas. Donc je continuais d'avancer et de focuser sur ce que je m'étais dit. Je vais faire ça, ça. Tu sais, je te fais des petits plans, des tableaux Excel, et puis la vie vient te mettre sous les yeux l'évidence. Mais oui. Et tant que c'est rigolo parce que il y a depuis une dizaine d'années,
dès que je rencontre des personnes dans ma vie, dans mon quotidien, des amis, des gens de mon entourage, voilà. À chaque fois, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis véto. Ah, d'accord. Et toi? Moi, je suis ASV. Ah. Et moi, je suis véto. Ah. Et moi, je travaille avec les animaux. Moi, je suis ostéo-animaux. Je dis, purée, c'est pas possible. Je fais que de rencontrer des personnes qui sont liées aux animaux. Mais je voyais toujours rien. Et un jour, j'ai eu le fameux appel de mon ami véto qui me dit, j'étais en appartement à l'époque, j'avais pas encore ma maison. Et j'avais dit, pas de chat en appartement. Et des fois, on est un peu obstiné sur certaines choses parce que j'avais un passif avec ça. Et mon amie m'écrit, elle me dit, tu veux pas adopter une petite minette, elle a le sida du chat, ils vont l'euthanasier. Donc là, naturellement, ce que tout le monde aurait fait, c'est dire, ben d'accord, évidemment, on va pas la laisser comme ça. Et moi, je me suis obstinée. Je me suis mise en colère. Je dis, t'as pas le droit de me faire ça, c'est pas juste, tu sais très bien, je peux pas, je suis pas commerciale, qui est-ce qui va s'en occuper? Je serai jamais là pour elle, elle sera dans un appartement, ce sera pas suffisant, bla, 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 bla. Et tu sais, dès que t'as des principes, la vie s'amuse à les faire sauter et à les déverrouiller les uns après les autres, naturellement. Et j'ai continué de travailler ce jour-là, mais je sentais qu'il y avait un truc au fond de moi, tu sais. Je tapais sur mon clavier, j'aurais pas voulu être à la place de mon clavier, c'est dam, 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 dam. Très énervée. Et au bout de 2 heures, je lui écris, je dis, comment elle s'appelle? Il me répond Moon. Je dis, oh non. En plus. Quand j'étais petite, quand j'étais bébé, on m'appelait pleine lune. D'accord. Donc c'était évidemment un signe. Et 10 jours plus tard, ma pote m'écrit et me dit, je voudrais pas trop la ramener, mais ça fait 10 jours que tous les jours tu me demandes des nouvelles de la petite. Ah bon, j'ai fait ça moi. Et j'ai fini par rencontrer Moon, qui était dans la salle de bain de sa famille d'accueil, à l'abri des autres chats. Elle était encore en train d'être soignée, elle reprenait du poil de la bête. Et la gardienne de l'époque, sa famille d'accueil, me dit bon, t'inquiète pas, elle est pas sociable, elle va pas vers les gens, donc surtout ne t'inquiète pas pour ça. Elle se met dans sa petite cage de transport qu'elle garde comme une maison. Je m'installe à côté de la cage, je m'assieds en tailleur, je discute avec sa famille d'accueil et puis ma pote qui m'avait accompagnée. Et au bout de quelques minutes, Moon sort de sa cage, s'installe sur mes genoux, entre mes jambes. Elle se met en rond, elle se met à ronronner. D'accord. Attends, c'est pour ça que j'ai dû sortir les mouchoirs. Et voilà. Et là, ça a été le début du chamboulement. Elle a bouleversé ma vie. Ouais. Et grâce à elle, j'ai eu envie de me lancer dans la communication animale. Et donc, tu t'es formée. Et donc, je me suis formée auprès de mon enseignante, Anne-Laure Dallet. Je l'ai choisie, elle, parce que moi, dès que j'ai besoin de recevoir un enseignement, il est essentiel que ce soit quelqu'un qui ait une vraie bonne éthique, qui soit dans une déontologie, qui ait un vrai respect. Et donc, c'est Anne-Laure qui m'a apporté cet enseignement et je me suis entraînée jusqu'au jour où j'étais prête pour devenir professionnelle. Et justement, je sais pas si tu peux en dire, comment ça se passe une communication animale? Tu vois l'animal, tu vois des images, comment ça se passe? Ah oui, alors déjà, peut-être que c'est intéressant qu'on explique déjà un peu ce que c'est pour les auditeurs et auditrices, parce qu'il y a peut-être des personnes c'est ça. Oui, bien sûr, dis-nous ce que c'est que la communication animale. Alors, la communication animale, c'est une forme de communication intuitive. C'est-à-dire que c'est pas du blablabla comme toi et moi, ce qu'on est en train de faire. On n'émet pas de son. On fait pas que du blablabla là. Hein. Pardon. Ça va. Hein. Bon, compris ce que je voulais dire. Je te respecte. C'est promis, je te respecte. Ce n'est pas de la communication par la parole. Voilà, c'est mieux. Ah, voilà, c'est mieux. Je préfère. C'est vraiment une forme de communication intuitive. On peut aussi dire que c'est de la communication d'âme à âme. Une forme de télépathie, si tu veux. C'est aujourd'hui la communication, on en entend quand même beaucoup plus parler qu'il y a quelques années en arrière. Moi, ça va faire bientôt 5 ans que je suis communicatrice animalière et on va dire que je suis un petit peu dans la même veine que Laila Del Monte, qui est vraiment la précurseur dans ce domaine. Elle a amené la communication animale, elle en a parlé, elle l'a évoquée depuis une 30aine d'années. Elle l'enseigne, elle la pratique de partout. Elle est
Elle est incroyable, cette femme. C'est beau ce qu'elle fait. Elle aide beaucoup, beaucoup d'animaux. Et la communication animale, c'est quelque chose qui s'apprend. Il y a beaucoup de gens qui te disent la communication animale. Bon, je veux bien y croire maintenant. S'il y a 10 ans en arrière, les gens n'y croyaient pas trop, mais c'est ok, hein, parce que quand tu dis télépathie ou communication d'âme à âme, ça peut surprendre. Et aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus, les gens sont de plus en plus ouverts à ça. Je sais plus où je voulais en venir. Je sais pas moi, je suis pas toute ta tête. Je voulais expliquer ce que c'était que la communication animale, en fait. Ah oui, je Tout le voulais monde était expliquer. capable. C'est ça. Voilà. Voilà, super. Petit trou de mémoire, hein, c'est ça. C'est pas grave, c'est le changement de saison. Tout le monde est capable de communiquer de cette manière-là, en fait. C'est pas un don. Ou alors si c'est un don qui est offert à tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour moi de dire, parce que c'est important de s'ouvrir à ce nouveau mode. C'est pas nouveau, mais à ce mode de communication-là. Je me dis, plus il y a d'animaux qui seront entendus de cette manière-là, plus ils seront respectés, plus ils seront mis en avant, plus leur parole aura d'impact et de force. Donc, moi, je me dis, plus il y a de gens qui apprennent la communication animale, mieux c'est. C'est pour ça que j'ai décidé d'enseigner, et depuis le début de l'année, j'ai déjà donné 4 stages de communication animale pour Et après, transmettre. j'ai vu certains communicants animaux, je sais pas si on peut les appeler comme ça, Oui, ou communicateurs. communicateurs, voilà, qui ne font pas les animaux décédés, qui font que les animaux vivants. Il y a une différence? Le protocole est le même. Après, c'est peut-être le niveau de développement de ta capacité à capter les énergies d'un animal défunt. Ça demande plus d'énergie. D'accord. Ça demande peut-être plus de travail d'aller travailler les capacités médiumniques, si tu veux. D'accord. Ouais. Après, Et c'est puis des gens après, que je connais pas, mais j'ai déjà vu ce type de poste. Voilà. Puis après, c'est des choix. C'est aussi des choix. Il y a peut-être Oui, certaines personnes qui ont cette ils sont capacité plus développée sensibles aussi. et qui ont pas forcément envie de le faire. C'est vrai que c'est beaucoup d'émotions. Après, nous, on doit rester à notre place de communicateur. Oui, c'est ça. Il y a aussi ça à travailler, hein, parce qu'il faut réussir à... Moi, dans mon boulot d'ASV, au bout d'un moment, tu sais, accompagner, bah, c'était pas de la communication animale, hein, mais accompagner dans les derniers jours, dans les derniers instants, ça me pesait à un moment donné. Il faut vraiment travailler dessus, quoi. Ouais, Oui, bah, c'est pareil. c'est pareil. Et C'est toi, pareil. quelles sont tes valeurs? Quelles sont les valeurs que tu veux transmettre à travers Entre mes mains? Je répondrai à ta question de tout à l'heure après, alors, parce que tu me demandais comment se passait une communication animale. Je la Ah réponds. oui, c'est vrai. Ouais, tu répondras après. Allez, on parle de tes valeurs d'abord. Je parle d'abord des valeurs. Mes valeurs, c'est des valeurs simples. En fait, c'est le respect. C'est une valeur qui englobe plusieurs valeurs. C'est-à-dire, c'est le respect. Ça va être le respect de l'animal, le respect de son gardien et le respect de leur relation. C'est-à-dire bien rester à ma place, transmettre le plus fidèlement possible ce que l'animal donne et laisser le gardien interpréter. Ne jamais interpréter. Ça ne m'appartient pas. Moi, je suis juste, tu vois, à côté des télés, on a des petits blocs noirs, des décodeurs. Ouais. Ben, c'est ça. Quoi? Un communicateur animalier, pour moi, c'est juste ça. On est juste là pour transmettre l'information du gardien à l'animal, de l'animal au gardien, parce que c'est vraiment un échange. Mais c'est ça ma valeur, c'est de rester à ma place. Et donc, comment se passe Comment se passe une communication animale? En fait, moi, je la fais les yeux fermés ou presque. Je sais pas comment font les autres communicateurs. Je pense que chacun en a différentes approches. J'ai un protocole bien spécifique que je suis pour avoir une ligne de conduite et faciliter le lâcher du mental. En fait, c'est ça qui est le plus difficile. On va se mettre dans un état de conscience modifié, ou on peut dire un état de conscience augmenté, pour aller capter, se mettre vraiment, trouver un lieu que l'on va partager avec l'animal pour qui on nous a demandé la communication.
Déjà, moi, la communication, ça c'est une petite parenthèse, on va la faire qu'avec un animal dont on a reçu l'autorisation du gardien. Oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Et est-ce que l'animal, il peut se faire, genre, il te fait, non, j'ai pas envie de te parler. Il a le S'en droit, va, tu vois. il peut. Ça m'est jamais arrivé en 50 ans. Je touche du bois et de la peau de ça, singe. mais vraiment, genre, il te toise, quoi. Il te fait, toi, là? Non, j'ai pas envie de Mais te parler. il peut. Il a complètement, mais comme toi et moi, si demain t'as pas envie de me parler, tu me parles pas. Lui, c'est la même chose. Ils ont leur libre arbitre. Ils sont exactement comme nous. Ils ont leur libre arbitre. Donc le chien, le chat, le cheval, la tortue, que sais-je, a le droit de me dire parle à ma patte. Ou le poisson a le droit de me dire parle à ma nageoire. Je veux pas te parler, tu me conviens pas. C'est comme quand on choisit un psy, on se retrouve dans le cabinet du psy, puis on fait non, J'ai- en fait non, Je pas crois lui. que j'ai un rendez-vous d'aquaponie, là. Allez, au revoir. On va rester. C'est Donc, ça. oui, l'animal, il peut. Moi, je préviens toujours le gardien que il se peut que son animal Ne refuse de veuille pas. parler. Il est autorisé, voilà. Et si c'est le cas, je rembourse la somme avancée, évidemment. Mais ça m'est jamais arrivé pour l'instant. Et donc, tu te retrouves comme ça, en état de conscience modifiée dans ta pièce Ça, commune. ça ressemble à une forme de méditation, en fait. Oui. Et l'idée, c'est d'aller se projeter dans un espace où on est seul, notre âme est seule avec l'âme de l'animal. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien autour qui vient polluer. Et c'est ça le gros travail, en fait. C'est Oui, pour c'est ça que les gens ça, disent, ah, moi, je suis pas capable. Si, juste, il y a un travail à mener sur lâcher le comme la mental. méditation, en fait. Il y a plein de gens qui disent, j'en suis pas capable, j'arrive pas, parce qu'il y a plein de pensées parasites. En fait, il faut juste les laisser passer. Ouais, juste. En fait, c'est le morceau le plus dur, quand même. C'est ça. C'est hyper Non, j'avoue, des fois, même moi, c'est compliqué. Pourtant, ça fait longtemps que j'en fais. Mais... Bah oui, tu sais, parce que si tu pars dans ta communication, là, hop, là, t'es là en train de dire, allez, j'y vais, je pars dans ma communication, on fait une Puis d'un coup, bonne tu fais, respiration. est-ce que j'ai donné à manger à mon chat? Est-ce que j'ai donné Ouais, non, c'est mais ça, les les impôts, pensées j'ai répondu parasites. aux impôts, j'ai fermé la Ouais. porte. Je sais plus si le grille-pain était, je sais pas, un Est-ce rendez-vous que je demain, suis à bien quelle en heure. mode avion? Ah, d'ailleurs, je suis bien en mode avion. Donc là, l'animal en face, il va dire, Se oui. fout de moi, celle-là. En fait, c'est ça qui va nous différencier d'eux, c'est que les animaux, ils vont vivre dans le présent. Ils ont une capacité à être dans le présent. Ouais, c'est Là. fou, j'adore. Et ils font durer le présent. Et nous, on est un peu dans le passé, un peu dans le futur, dans les appréhensions ça va provoquer de J'ai une l'anxiété. super phrase, c'est le passé et le futur n'existent que dans les pensées. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. En fait, nos animaux, ils ont la conscience du passé, mais c'est derrière. Ils savent. Si tu leur demandes qu'est-ce qui s'est passé avant ton adoption, ils vont te montrer. Ils ont la conscience de leur passé, pas de problème, mais ils vivent pas dans leur passé. Après, ils peuvent avoir, c'est encore autre chose, garder des séquelles de trauma. Là, c'est autre chose. C'est pas vivre dans le passé. C'est avoir des séquelles de trauma qui se sont passées. Et là, du coup, on va pouvoir travailler à les accompagner pour essayer de se libérer de ça. Et donc, ils te parlent, tu vois des images. Oui, c'est vrai, il faut expliquer, pardon. Alors, déjà, c'est pas comme si on se croise et puis on échange comme ça, blablabla. C'est une autre forme de connexion. C'est pas de la vision, c'est de la clairvision, clairvoyance aussi. C'est pas de l'olfaction, c'est de la clair-olfaction. C'est-à-dire que tu le sens pas vraiment physiquement. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si tu étais un petit peu en parallèle de toi et que tu avais des clairs ressentis. D'une personne à l'autre, ça va être différent. Moi, j'ai beaucoup de visuels. J'ai parfois de l'odeur, mais l'odeur, c'est vraiment quand ils veulent me montrer quelque chose qui est important. J'ai pété. Pardon, excuse-moi. J'ai un petit bout de français, là, qui t'en lâche. J'ai peur du moment où il y a un chien qui va me montrer qu'il adore manger les crottes. Et là, j'ai peur de ça. Franchement. Non, mais faut que tu parles avec, non, mais faut que tu fasses de la communication avec Virgule et Lexa, hein. Elles vont bien te... C'est vrai que j'ai pas encore fait avec Virgule et Lexa. C'est Virgule, quand t'as été en cours avec les enfants. Ah, mais oui, t'as raison. Bon, Virgule, j'explique un peu, Virgule, c'est ma chienne, American Staff, qui est, moi je l'appelle Madame la Baronne. C'est la seule chienne que j'ai pas récupérée
d'un sauvetage quelconque. Et donc, Sarah avait besoin d'un animal pour communiquer qui traumatise pas les enfants avec ces histoires horribles. Et donc voilà, ils ont utilisé Virgule, qui est venue leur montrer toute sa bonne humeur, mais malgré tout, une petite appréhension des enfants. Voilà. Ouais, complètement. Mais elle a quand même bien voulu communiquer avec eux pour le coup. Ouais. En fait, j'ai pas communiqué directement seule avec voilà, elle. C'est ça. Elle a accepté de communiquer avec nous lors d'un atelier, parce que j'aime bien animer des ateliers de. Oui, tu fais enfants et adultes. Voilà, enfant, c'est vraiment une approche. C'est vraiment une initiation à la communication animale parce que je veux pas nous les fatiguer non plus. Ça demande beaucoup d'énergie, tu vois. Mais ce qu'il y a de dingue, c'est que eux, en 3 heures de temps, on est dans un atelier, clac, 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 ils communiquent hyper parce vite. qu'ils ont pas. Mais oui. Tu leur dis, bon, on va communiquer avec l'âme d'un animal sur photo. Ils disent, ok, c'est parti. Un adulte qui c'est ça. Puis ils ont pas de toutes ces idées limitantes qu'on peut avoir. Ils les ont pas. Enfin, si les parents les emmènent dans ce genre d'atelier, c'est qu'ils leur ont pas inculqué ces idées limitantes. Donc forcément, ils sont plus à même qu'un adulte. C'est vrai qu'avec les ateliers adultes, alors c'est vraiment des stages là de 2 jours complets. On va travailler beaucoup à nettoyer les croyances limitantes, à lâcher le mental, à respirer, à trouver les bonnes conditions pour pouvoir se mettre en état de conscience augmenté, quoi, en fait. C'est vraiment ça. Mais là, tout à l'heure, on parlait des odeurs. Donc, moi, j'ai beaucoup de visuels. J'ai parfois des odeurs. Donc, ça, c'est souvent quand il y a quelque chose qui les gêne. J'ai eu une fois une gardienne qui me dit, je sais pas, ma Minette, elle est stressée en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Elle a changé de comportement. Donc, je me mets en contact avec la Minette et elle me fait sentir une odeur. Je fais, elle me dit, ah, horrible. Puis moi, ça m'a agressé les narines, tu vois, c'était j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Et j'arrivais pas, je sais que c'était dans l'air, mais j'étais pas capable d'en dire plus. Donc là, j'allais pas interpréter. J'ai juste transmis à la gardienne. Je dis, il y a une odeur. Elle me dit, il y a quelque chose que tu fais depuis quelque temps que je n'aime pas, c'est insupportable. Et elle dit, c'est bizarre, je mets pas d'encens, je fais rien, je vois pas. Et quelques heures après, elle me dit, mais oui, on m'a conseillé des huiles essentielles, tu sais, en pchit, là, 19 huiles essentielles en un seul pchit, etc. Et c'était ça. Donc, elle a arrêté et du jour au lendemain, ça a été beaucoup mieux. J'ai une tortue aussi qui m'a fait sentir le goût de la fraise. Je me suis retrouvée avec une fraise dans la bouche, avec le goût de la fraise dans la bouche. Et je transmets ça à la gardienne, elle me dit, oui, les autres, elles aiment pas, mais elle adore, c'est son truc favori, les fraises. Ah, c'est incroyable. Voilà. Ouais. Donc, en fonction des sens qui sont plus ou moins développés chez toi, tu vas recevoir de l'animal. Voilà. D'une personne à l'autre, il y en a qui vont plus ressentir les choses, ressentir les émotions. Il y en a qui vont savoir. C'est ce qu'on appelle la claire connaissance. Tu sais. Là, pas plus tard que la semaine dernière, là, mardi, on m'a appelé en urgence pour une chienne qui allait être hospitalisée en urgence. Et finalement, ils l'ont effectivement opérée après. Et elle m'a demandé, la gardienne, elle me dit, est-ce que tu peux, la prévenir, qu'on va aller chez le véto, et puis, non pas qu'on va aller chez le veto, qu'elle va être opérée. Elle était chez le veto et le veto a dit, on doit l'opérer, mais il savait pas de quoi. D'accord. Ok. Donc, moi, je rentre en contact avec elle pour dire, va y avoir une opération, ça va se passer comme ça, ils vont t'endormir, c'est pour aller te soigner, voir comment ils peuvent t'aider, ta gardienne te transmet tel message, etc. Et là, je ne vois pas, je ne sens pas, mais je sais qu'il y a un caillou. D'accord. Dans son ventre. Un caillou. Je sais, ça s'appelle de la claire connaissance. C'est des choses, tu sais, parce que l'animal te l'a envoyé de cette manière-là. D'accord. Et effectivement, après l'opération, elle m'envoie une photo d'un bocal et dans le bocal, un caillou. Ok. C'est ça, voilà. Enfin, incroyable, non, finalement, mais... finalement, incroyable. Mais ce que j'aime, en fait, c'est ça. C'est les personnes qui viennent en stage avec moi, elles arrivent en ayant déjà fait pratiquer de la communication animale avec leurs animaux, donc elles savent, puisqu'elles ont des comptes rendus écrits qui leur ont parlé, ça a résonné chez elles, et elles sont là pour apprendre ça. Mais elles sont quand même pleines de doutes. Il y a une petite voix au fond d'elles qui dit, de toute façon, ça pourra jamais marcher. Et moi, ce que j'aime,
c'est voir l'étincelle dans leurs yeux quand elles ont compris, quand il y a le gardien, parce que moi souvent j'appelle le gardien après une communication qu'on a faite pendant le stage pour avoir son retour en live. Et je demande à mes élèves de transmettre ce qu'elles ont reçu. Donc en général c'est toujours tout JL parce qu'il y a beaucoup de femmes, j'ai eu quand même un gars. Elles sont assez gênées, elles osent pas. Bah j'ai reçu ça, votre chat il montre ça, il montre un petit garçon qui est comme ça, qui est châtain. Et là, la gardienne dit, bah oui, c'est mon fils qui a 6 ans, il est châtain. Effectivement, il fait ça, il a toujours cette démarche avec. Et là, purée, ça marche. J'adore ce moment-là. J'adore ce moment-là parce que ça ouvre des horizons. Oui, bah oui. Là, de ma dernière session, j'ai une de mes élèves qui veut, du coup, devenir communicatrice professionnelle. Et il y a rien qui me mette plus en joie que ça. Bah oui. Évidemment, ouais. Et c'est quoi justement pour toi un bon entrepreneur à poil? Bah déjà, il est habillé. La base. La base. Bon, tout le monde pourquoi on ferait pas des trucs à poil, merde. Ok. Tous ces principes là. C'est vrai, c'est gênant. C'est des fardeaux. C'est des fardeaux qu'on traîne. Non, on va rester habillé. Un bon entrepreneur à poil. Bon, déjà, j'ai pas de jugement à porter. Bah, c'est ça. C'est ça. Un bon entrepreneur à poil, c'est quelqu'un qui ne porte pas de jugement. On le voit en comportement, on le voit en communication beaucoup. T'as des gens qui peuvent être mal à l'aise avec certaines choses qu'ils ont dites ou faites ou certains comportements qu'ils ont avec leur animal. Et nous, on doit juste avoir 0 jugement. Déjà, c'est ça. Un bon entrepreneur à poil, c'est quelqu'un qui n'a pas de jugement, ni du comportement de l'humain, ni de la relation qu'ils ont entre eux, l'humain et l'animal. Parce que on est qui, nous? Eux, ils se connaissent depuis des années et on est qui, nous, pour aller porter un jugement là-dessus? Pas de jugement sur ce que les gens décident de faire. Ça, je pense à ça en particulier quand on m'appelle pour un animal en fin de vie. Ça, c'est les seules urgences que j'accepte. Un animal en fin de vie, il va jamais te dire s'il veut partir ou pas. Ça. Oui, il a cette conscience, il a pas cette conscience, pardon. Il a la conscience il sait lui. Il sait les choses. Oui. Mais il va pas les transmettre déjà et il va jamais demander à ce qu'on mette fin à sa vie. Ça, c'est hyper important. Si vous avez un communicateur qui vous dit ça, attention. Un animal n'est pas suicidaire. Potentiellement, tu as les cétacés qui sont enfermés dans les piscines qui vont se laisser couler. Mais voilà. Et donc, quand je parle du non-jugement, c'est je transmets à la personne. Peut-être que l'animal m'a transmis qu'il était souffrant. Peut-être que l'animal m'a transmis qu'il avait des douleurs fortes à telle ou telle zone. Mais je ne vais pas juger son gardien s'il décide de ne pas faire pratiquer une euthanasie là maintenant. S'il n'est pas prêt. Tu vois, par exemple. Ça, c'est important. Donc, pas de jugement, le respect de l'animal, le respect du gardien, le respect de leur lien. Et puis aussi, qu'est-ce que c'est un bon entrepreneur à poil pour moi? Bah, c'est quelqu'un qui se sent à sa place, qui se sent bien dans ce métier-là et qui y met tout son cœur et puis qui ose mettre en place des choses même si ça n'existe pas, qui ose prendre le risque de se planter. Et c'est là que naissent les plus jolies fleurs en fait, quand on se plante. Aussi. Ouais, qui ose. C'est ça, un bon entrepreneur à poil, mais c'est ça, un bon entrepreneur tout court, non? Oui. Toi, on accompagne plein. Bah oui, c'est ça, un bon entrepreneur qui reste, le respect, c'est la base, hein, même dans la vie, j'ai envie de dire, mais qui est aligné à ses valeurs, en fait. Moi, j'irais pas accompagner quelqu'un qui n'est pas aligné à mes valeurs. Ce serait invivable de toute façon. Et est-ce qu'il y a des anecdotes qui t'ont marqué dans ta carrière, positives, négatives, peu importe? Alors, alors j'ai peut-être une petite anecdote, mais avant de dire une anecdote, il y a quelque chose qui me marque, mais profondément en moi, à chaque communication. C'est vraiment l'amour que l'animal porte à son gardien. Il nous le fait ressentir. Et ça, c'est quelque chose d'immense. C'est inexplicable. Mais de ressentir ça, c'est un cadeau de pouvoir ressentir ça, en fait.
Et chaque animal, un animal, la dernière fois, une petite chienne en fin de vie, vraiment très très douloureuse. La première chose qu'elle m'a dite, c'est, elle m'a parlé de sa gardienne, elle m'a montré sa gardienne, elle me dit, comment elle va faire sans moi? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Avant même de penser à elle et de me dire comment elle se sentait. Ouais, Donc ça m'étonne pas en même temps. Et ça, de toute façon, je finis comme ça. Les jours où je pratique la communication animale, c'est waterproof obligatoire ou pas de maquillage. Parce qu'il y a forcément des pleurs, mais c'est des larmes de joie très souvent. Oui. Voilà. Donc ça, c'est globalement quelque chose qui me marque depuis mes débuts en communication animale. Et je ne suis qu'au début, ça fait que 5 ans que je pratique. Et en anecdote qui peuvent être assez rigolotes, j'ai eu un monsieur donc que je ne connaissais pas, qui m'a juste écrit par mail, qui m'a demandé de communiquer avec son chien, un border, et de lui demander comment ça va. Enfin bref, il y avait certaines problématiques. Et bon, je rentre en communication avec son chien, hyper sympa. Et il me montre son environnement de vie, ce qu'il aime faire, etc. Puis à un moment, il me dit ça me gêne pour dormir. Et je dis comment? Qu'est-ce qui te gêne pour dormir? Et là, il me montre une lumière bleue comme ça là. Et puis des fois ça clignote rouge. Puis une lumière bleue. Puis des fois ça clignote. Je dis ok. C'est vers la télé. Essaye de me montrer. Et puis il n'arrivait pas à me montrer, donc j'étais pas capable de dire si c'était ce que c'était. Et j'ai pas réussi à avoir plus d'informations, mais il me dit ça me pompe l'air quoi, ça me saoule, ça m'empêche de dormir comme il faut. Je transmets au gardien, je transmets le compte rendu, un très long compte rendu ce jour-là. Et il me dit ah oui ça me parle, ah oui ça me parle, ah oui d'accord, je pourrais mettre ça en place, ah mais bon sang évidemment je pensais à ça, etc. Et il me dit par contre je vois pas du tout de quoi vous me parlez, je ne sais pas du tout ce que c'est que ce truc qui clignote, ces petites lumières là, je sais, ça me parle pas. Moi, je dis, ok. Tu sais, je me dis, on peut parfois se planter. Il suffit que mon mental soit arrivé à ce moment-là. Ok. Et quelques jours après, il me dit, mais bon sang, j'ai trouvé. C'était la fontaine à eau de ses chats. En fait, elle avait une petite lumière bleue et elle clignotait rouge quand c'était vide. D'accord. Donc, il me dit, j'ai mis la fontaine à eau de mes chats à l'étage et maintenant, il peut dormir tranquille. Oh là là, mais tu vois, des fois, on pense pas à des trucs. C'est fou. C'est juste des petites choses toutes simples, mais ça lui a changé la vie. Ah. Merci pour lui. Avec joie. Et comment tu envisages toi ton avenir? Est-ce que tu as des projets? Alors, j'ai mon projet principal, c'est de continuer de transmettre le plus fidèlement possible ce que les animaux veulent transmettre à leurs gardiens, de façon à les aider dans leur quotidien, à améliorer leur quotidien, à améliorer leur relation avec leurs gardiens. Ça, c'est vraiment le projet le plus proche. Et puis, je veux absolument continuer d'enseigner. Je veux absolument continuer d'enseigner, qu'il y a un maximum de personnes qui s'ouvrent à ce type de communication. C'est mon envie et j'ai l'impression que c'est quand même assez bénéfique. Donc, pour le coup, je pense que c'est valable de continuer. C'est mon gros projet du moment. De toute façon, moi, je te souhaite le meilleur, tu le sais. Et tu le sais, il y a une coutume sur ce podcast. Et d'ailleurs, tu m'as mis un petit peu la larme à l'œil ce week-end parce que tu m'as envoyé un message. Je te laisse présenter l'animal que tu veux mettre en avant à adopter. C'est vrai que je cogitais un petit peu, je me dis quel animal je vais choisir. Ils sont hyper nombreux, des associations, la SPA, enfin il y en a tout, on a énormément d'animaux qui sont à adopter. Je me suis dit, comment je fais pour choisir un? Bon, et puis comme d'habitude, je dis je vais faire confiance à la vie. Je marche pas, moi je suis beaucoup à ça moi. Bon on va faire confiance, on verra. Et samedi, j'étais sur une journée où c'était une journée d'animation dans une animalerie. Je peux dire la marque ou pas? Oui. Oui, c'est jeune personne. J'étais chez Maxiso à Séné parce que je suis dans le Morbihan avec la super équipe de Maxiso Séné. D'ailleurs, les filles sont géniales. Et
hyper bien intentionnées, de très bons conseils avec leurs clients. Je fais leur pub pour le coup parce qu'elles sont voilà au passage. Et donc cette journée-là, c'était sur le thème du comportement et de la communication. Et j'étais dans cette boutique et j'étais pas loin de la caisse. Et à la caisse, d'un coup, je lève le regard et je vois un chien magnifique, mais beau, avec un poil long, brillant. Il était haut. Il avait une grosse muselière qu'il portait tranquillement. Il est allé boire un coup avec sa muselière comme ça. Et je vois son gardien, je dis, il est beau, votre chien. Il me dit, c'est pas mon chien. C'est un chien qui est de la SPA. Et je l'emmène avec moi aujourd'hui pour faire sa balade. Et puis, on vient choisir des petites choses à grignoter pour lui et ses copains quand on va rentrer tout à l'heure. Je dis, comment il s'appelle? Il me dit, il s'appelle Orlan. Et je dis, c'est quoi son histoire à Orlan? Il a quel âge? Il a 5 ans. Et je l'ai vu 5 minutes, ce chien. Et il m'a ému parce qu'il était d'une tendresse folle, il est d'une douceur folle, il est gentil, il est calme, il est curieux, il est vraiment chouette. Et a priori, son gardien d'avant l'a abandonné parce qu'il devait faire des démarches, parce que Orlan, c'est un chien qui est catégorisé. Et le gardien aurait dû faire des démarches administratives qu'il a trouvées trop lourdes à faire. Donc, il a préféré abandonner son chien. Je ne dirai pas ce que j'en pense, mais Orlan va trouver une belle famille. Ah, en tout mais cas, je le souhaite. Je lui mets son annonce, je vais harceler sur mes réseaux sociaux d'Orlan. D'ailleurs, je vais passer plusieurs photos de lui, parce qu'en fait, j'ai regardé, je peux pas choisir une photo. Il est trop beau. Donc du coup, je me suis dit, et en plus, il est un peu atypique. Je vais lire son annonce parce que je trouve que son annonce, elle est géniale. En plus, je fais du théâtre, alors je me suis un peu... Vas-y. Vous n'aviez jamais vu un Rottweiler à poil long? Eh bien maintenant, c'est chose faite avec notre magnifique Orlan et sa toison de bave. Quoi, c'est normal quand on n'a pas d'humain attitré pour nous brosser la crinière. Plus sérieusement, Orlan est un trésor de gentillesse, une gueule d'amour avec la force et la délicatesse d'un hippopotame. Ça m'a fait trop rire. Ses ententes avec les congénères dépendront de ces derniers, les femelles trouvant plus facilement grâce à ses yeux. Orlan est très demandeur d'activités masticatoires. Il adore passer du temps à mâchouiller son Kong et partir au parc avec sa balle dans la gueule. Il se promène calmement et sait profiter de l'extérieur, chercher ses odeurs et apprécier les différents lieux de balade. Information importante. Orlan adore l'eau. Il ne sera pas envisageable pour lui d'esquiver un petit brin de rivière, même boueux, s'il en croise lors de ses balades. Si vous êtes maniaque de la propreté, passez votre chemin. Passez votre chemin pour tous les animaux. Ça, c'est la petite parenthèse. Les ententes chats sont attestées, mais nous savons qu'il ne peut pas cohabiter avec les animaux de ferme. Enfin, pas avant un travail sur le renoncement, en tout cas. Enfin, comme les autres, les enfants respectueux uniquement pourront partager sa vie. PS, Orlan est un chien de catégorie 2. Il y a donc quelques conditions avant son adoption. Voilà, elle était trop bien son annonce. Enfin, elle est trop bien son annonce. Il est à la SPA de Vannes. De Vannes, voilà, exactement. À la SPA de Vannes, il est magnifique. Vraiment magnifique. Ouais, maniaque de la propreté, n'ayez pas du tout d'animaux. Et les ententes avec les chats, tu vois, finalement, moi, quand j'ai adopté ma petite chienne, qui n'avait jamais vu un chat de sa vie, même jamais un humain, je crois. Un vrai humain, je veux dire. Alexa? Tu parles d'Alexa? Tu sais, je t'avais appelé et je t'avais dit, je sais pas comment ça va se passer avec le chat, parce que le chat que j'avais récupéré, que j'ai sauvé, c'est quand même, un gros branleur. Faut dire ce qui est. Je me suis dit, il va arriver, il va lui sauter dessus, il va vouloir lui faire peur et tout. Et toi, tu m'as fait. Je sens que ça va hyper bien se passer. Et ils se sont vus genre comme si c'était sauté dans les bras. Je t'ai envoyé des vidéos. Je regarde, mais t'avais raison. Et maintenant, c'est vraiment des potes à la compote, les deux, là. C'est un amour, quoi. Donc voilà, il suffit de tester avec les chats et d'être patient, tout simplement aussi, hein. Ouais. Donc, d'ailleurs, la communication animale, on peut aussi l'utiliser pour ça. Oui. Pour prévenir nos animaux qui sont déjà à la maison, qu'il y en a il y a un nouveau compagnon qui va arriver. Comme ça, ils sont au courant. On peut prévenir le nouveau compagnon de comment ça se passe à la maison. Ça peut être aussi ça. Ça peut être, on peut prévenir d'un déménagement, on peut prévenir d'un départ en vacances, de l'arrivée d'un bébé.
Oui, C'est pas que pour des problématiques lourdes. oui, c'est ça. Mais comme les comportementalistes félins canins, en fait, vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'il y ait un problème. Vous pouvez aussi anticiper le problème. C'est pas mal. C'est même très conseillé. Ouais. Et ben, en tout cas, merci beaucoup, Sarah. C'était un Merci à plaisir toi. de C'était chouette ce t'accueillir. moment. Et puis, bah, je te souhaite vraiment le meilleur. Je vais mettre tous les liens vers tes réseaux. Donc, sachant que tu t'occupes des humains et des animaux. Ouais. Et des deux, et de la relation humain-animal, du Oui, coup. d'ailleurs, c'est très marrant parce que souvent, j'ai des familles. Je m'occupe de Ah familles. oui. Par exemple, un coup, on me demande une communication pour le chat. Donc, je fais une communication pour le chat. Pour ce même chat, on me demande un comportementalisme. Donc, je me déplace dans la famille. Je rencontre la famille. Finalement, la maman m'appelle en me disant pour ma fille, elle est un peu stressée à l'école. Donc je reçois sa fille en EFT et je reçois la Oui, c'est maman en ça. Reiki. Après, je connais toute la famille. Quoi. Et c'est hyper sympa Bah, c'est clair, c'est comme génial, relation. ça. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Je te souhaite vraiment le meilleur, le meilleur. Merci à Et toi. de belles fêtes de fin d'année, parce que quand le podcast va sortir, on sera mi-décembre à peu près. Alors que là, on est le 30 juillet. Voilà, c'est ça. Là, on est en maillot de bain. Et puis à très vite, hein, je te réinviterai. Voilà. Merci beaucoup pour ta gentillesse, ton temps accordé, ton énergie, ta bienveillance. C'est vraiment Merci. chouette ce que tu fais. Je trouve ça vraiment beau de mettre en avant des entrepreneurs à poil. Habillé. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter, partager au-delà des frontières, vers l'au-delà. Et comment il dit déjà, Buzz? Vers l'infini et l'au-delà. Vers l'infini et au-delà. Merci. Au revoir. Bye bye. Salut. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner pour ne rater aucun épisode.